Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter un peu mon parcours. Euh, Comment vous dire ça? Vous expliquer ça. En gros, à 15 ans, j'ai été diagnostiquée avec un intestin irritable. J'ai testé à peu près tous les traitements, vraiment tous les traitements, que ce soit Tiorfan, Smecta, tous les antidouleurs comme le Doliprane, ce genre de choses. Et j'ai fini par trouver la chose, le médicament, le Saint Graal, qui allait me stabiliser pendant des années. Donc j'ai pris de l'Imodium tous les jours. Ça a duré à peu près, je sais pas, on va dire 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 bonnes années où j'ai pu à peu près manger normalement. Et j'ai quand même évité un peu le gluten et le lactose. Ça, c'était vraiment des choses un peu qui me perturbait quand même. Donc j'ai fait en gros avec, voilà, et puis je vivais très bien, hein, franchement, je vivais très bien, j'ai pu travailler, faire du sport, avoir une vie à peu près normale. Et le problème, c'est que au mois de mars, non, même février dernier, février 2020, j'ai dû prendre des antibiotiques, donc plusieurs d'affilée, euh, ce qui m'a causé le Clostridium difficile. Donc là, le gros souci est venu de là. Donc environ après, je sais pas, après 2 semaines après avoir fini les antibiotiques, j'ai commencé à avoir des grosses diarrhées, du sang, du mucus, tout ça, des choses que j'avais jamais eues. En fait, des choses qui m'ont inquiétée. J'ai d'abord cru que j'avais une RCH en fait. Et donc en voyant que ça se calmait pas, même en me mettant au régime sans résidus, en augmentant mes doses d'Imodium. J'étais passée à 6 par jour pendant une semaine à peu près. Et, euh, et là, ouais, quand j'ai vu ça, j'ai pris rendez-vous chez un gastro d'urgence, mais vraiment d'urgence. Euh, j'ai d'abord cru que c'était une RCH, donc comme je disais. Puis le gastro, lui, a tout de suite pensé au Clostridium. Il m'a fait faire une analyse de sel, donc directement. Il m'a prescrit directement du Flagyl. Mais moi, j'ai préféré attendre les résultats avant de le prendre. Donc, en fait, ça a duré mais des semaines, des semaines, des semaines à subir. Des semaines à ne pas savoir ce que j'avais, des semaines à ne prendre aucun traitement, en fait, pour ça. Et ça empirait, ça empirait, ça empirait. Et j'ai enfin reçu les résultats qui étaient positifs. Du coup, j'ai pris du Flagyl pendant 10 jours. Voilà, c'était 10 jours. Je sais plus trop la dose, je m'en souviens plus trop. Donc ça, c'était en mars. Ouais, c'est ça, en mars. J'ai pris ça 10 jours. Donc 10 jours horribles, mais 10 jours catastrophiques. L'antibiotique me donnait mais des effets secondaires horribles, des envies de suicide, des vomissements, horribles, horribles, horribles. Au bout de 10 jours, je stoppe ce traitement-là. Et toujours pareil, au final, toujours pareil, toujours les mêmes symptômes, toujours aussi mal, toujours au bout de ma vie, l'impression que je vais mourir, horrible, horrible, horrible. Donc j'attends 15 jours, parce qu'il faut attendre 15 jours malheureusement avant de pouvoir retester. Donc j'attends 15 jours. Et, euh, et au bout de 15 jours, donc je fais mon test. Je vais au laboratoire, je dépose mon petit flacon et, euh, j'attends, bah, vu qu'on est en plein Covid, en plein confinement, j'ai dû attendre au moins une semaine, je pense. Une semaine, donc hyper longue, toujours très mal. Et puis l'attente est difficile, l'attente est très difficile. Donc j'attends cette petite semaine. Je reçois les résultats qui sont positifs, bien sûr, hein. Et là, comme par hasard, ça tombe un week-end. Donc un samedi après-midi, et ce que je fais, c'est que j'appelle SOS médecin parce que j'en pouvais plus. C'était soit ça, soit les urgences. Donc j'ai appelé les urgences quand même. Les urgences m'ont dit non, on est dépassé déjà par le Covid. Donc on préfère ne pas vous prendre. Donc appelez SOS médecin.
J'ai donc appelé SOS médecin. Et là, le médecin que je vois n'y connaît rien, forcément, comme à peu près tous, hein. Et il se renseigne, il me dit qu'il faut que je prenne de la vancomycine. Sauf que la vancomycine, elle n'est pas délivrée en ville, entre guillemets. Elle est délivrée à l'hôpital. Sauf que lui n'a pas d'ordonnance de l'hôpital. Donc, ça a été tout un truc toute l'après-midi. Il a réussi enfin à traficoter quelques trucs, voir un autre médecin qu'il connaissait qui a pu me faire une ordonnance. Et j'ai réussi à avoir ces médicaments-là, donc le soir, le samedi soir. Ensuite, donc j'ai pris la vancomycine pendant 10 jours, pareil. 10 jours, 10 jours. Ça a commencé à faire effet, on va dire, 3 jours après. 3 jours après le début de la prise. Donc là, j'ai commencé à avoir un peu de mieux. Un peu de mieux, donc ça a fait du bien parce que je sais pas, ça devait faire, ouais, presque un mois. Presque un mois que j'étais comme ça, même plus, hein, un mois et quelques. Un mois et 1 ou 2 semaines. Enfin, c'était énorme déjà. Donc la vancomycine commençait à faire effet, je me sentais un peu mieux, je pouvais de nouveau vivre, enfin vivre. Je pouvais me lever, je pouvais marcher un tout petit peu. J'ai commencé à remanger un peu. Donc remanger un peu pour moi, c'est riz, carottes, bananes. Voilà, très très simple, hein, très basique. Et donc au bout de 10 jours, voilà, un petit mieux, mais pas énorme. Non, pas énorme. Je me sens toujours pas bien, mais ouais, disons que je fais moins d'aller-retour aux toilettes, on va dire ça comme ça. Voilà. Et moins cette envie enfin, cette sensation que j'allais mourir, que j'en pouvais plus. Enfin, voilà. Donc ça, j'avais plus ça. J'ai donc attendu encore 15 jours. Voilà. 15 jours, non, 10 jours. Non, c'était 10 jours. Ouais, pendant 10 jours, j'ai attendu et au bout du 10e jour, je décide d'aller en course parce que faut un peu que je reprenne ma vie, hein, je décide d'aller en course. Je décide d'aller en course et puis, je sais pas, je me sens pas bien, des vertiges, je me sens vraiment pas bien, des douleurs et je décide de rentrer, donc je prends ma voiture, je rentre, je prends la direction de chez moi. Et là, des vertiges, mais des vertiges, j'ai failli me planter avec la voiture, quoi. Donc je me sentais vraiment pas bien. Et je décide d'aller aux urgences parce que j'en peux plus, je me sens partir, ça va pas. Je pense que je suis déshydratée, ou je sais pas, ou alors que je rechute. Je vais aux urgences, c'est tout. Voilà. Donc je vais aux urgences, il me faut un test qui est positif, bien sûr. Et là, ils décident de m'hospitaliser pour me réhydrater parce que je vais vraiment pas bien. J'ai perdu, depuis le début, depuis mars, j'ai perdu pratiquement 15 kilos. 15 kilos, c'est énorme. Voilà, le corps subit. J'ai plus mes règles aussi. Depuis le mois de mars, j'ai plus de règles. Euh, Beaucoup de choses comme ça, quoi. Je perds mes cheveux, mais par poignée. Ça va plus, quoi. Donc, ils décident de m'hospitaliser et ils vont me garder tout le temps du nouveau traitement. Donc, le nouveau traitement, c'est le Difficlir. Sauf que le Difficlir, pour l'avoir, c'est très compliqué, il coûte très très cher et il est délivré qu'à l'hôpital, bien sûr. Donc, ils font les démarches pour l'avoir. Ils appellent d'ailleurs ça le lingot d'or, le lingot d'or. Et donc, du coup, je fais ce traitement-là. Et alors, celui-là, magnifique, révolutionnaire. Euh, Au bout de dès la première prise d'ailleurs, plus rien, plus rien. Tout va mieux. Mais par contre, j'ai de grosses douleurs au niveau du côlon, au niveau de l'estomac. Je tolère plus du tout les antibiotiques, quoi. Parce que là, sur la période ouais, de janvier à mai, j'ai dû prendre 8 antibiotiques. Donc, ça fait beaucoup sur mon corps, quoi. Donc là, mon corps ne supporte plus, sachant que j'ai aussi la maladie de Gilbert, donc qui touche le foie, et je manque d'enzymes. Donc
c'est compliqué, j'ai beaucoup de douleurs. Donc au bout de 10 jours de traitement aussi, vu que j'ai fait 10 jours de Difficlir, au bout de 10 jours, je rentre chez moi, ça va beaucoup mieux, à part les douleurs, bien sûr, hein, toujours les douleurs. J'attends 2 semaines, comme d'habitude. 2 semaines pour retester, là je teste négatif. Donc première victoire, je teste négatif. C'est super, franchement c'est super. J'attends encore ouais, 2 semaines. J'attends 2 semaines pour voir. J'attends 2 semaines pour voir, mais je peux toujours pas remanger. Je peux toujours pas remanger, je reste toujours au régime sans résidus. Je me dis que c'est mon corps qui met du temps à revenir, enfin à se remettre en forme. Je sais qu'on m'avait prévenu, ça pouvait mettre 6 mois, 1 an, même plus. Donc je me dis, bon, c'est ça, les douleurs. J'ai toujours des problèmes de diarrhée. Voilà. Euh, donc je me dis, c'est mon corps, ça va revenir, ça va prendre le temps, ça va aller. Sauf que les douleurs étaient insupportables. Les douleurs étaient insupportables. Euh, je décide de revoir mon gastro qui, lui, va m'hospitaliser de nouveau. Voilà, pour faire tous les examens, donc que ce soit colo, fibro et un scanner aussi abdos. Donc à ces examens-là, on me dit tout d'abord qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, donc tant mieux, tant mieux. Il n'y a rien. Donc ce sont vos intestins, tout ça, qui se remettent en ordre, qui vont avoir peut-être des mois ou des années pour se remettre en ordre. Mais du coup, je dois attendre les biopsies qui prennent 10 jours. 10 jours à être faites. Et la gastro me rappellera au bout de 10 jours pour me donner les résultats. Donc au bout de 10 jours, il y a à peu près, je sais pas, il y a à peu près 1 semaine, ouais, elle me rappelle. Et elle me dit que ils ont trouvé un truc dans les biopsies. Donc ils ont trouvé une colite microscopique. Voilà, donc je pense que ça a été causé par le Clostridium, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, mais je pense que oui. Et ce qui expliquerait donc toutes les douleurs que j'ai, toujours les problèmes que j'ai niveau digestif. Sauf que pour ce genre de colite, il faut un traitement à base de cortisone. Sauf que quand on a eu un Clostridium, on ne peut plus prendre ce genre de traitement, sinon on rechute. Voilà. On ne peut plus prendre non plus d'Imodium. On ne peut plus prendre ce genre de traitement, ni anti-inflammatoire. Voilà, c'est très risqué de prendre des médicaments. Donc le problème là, c'est que je n'ai rien à prendre. Je n'ai aucun traitement, donc j'essaye. Enfin, je vais essayer parce que c'est encore tout frais. Je vais essayer de traiter ça par l'alimentation. Voilà. Je pense qu'une bonne alimentation, une alimentation naturelle, le plus bio possible, de meilleure qualité, peut-être que ça m'aidera. Franchement, je ne sais pas. Donc, voilà pour mon témoignage. Si vous voulez plus de détails, dites-le moi. Écrivez-moi ça en commentaire si vous avez des questions aussi. J'ai peut-être zappé beaucoup de choses. Franchement, j'ai sûrement zappé beaucoup de choses. Mais ouais, écrivez-moi, dites-moi si vous avez eu affaire à ça, comment vous en êtes sortis, les traitements, ou si vous souffrez de colite microscopique aussi, ça j'aimerais bien savoir parce que je trouve pas de témoignages, enfin très peu en France surtout. Donc j'aimerais bien voir vos avis, j'aimerais bien savoir si vous avez des rémissions, comment ça se passe. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé en tout cas. J'espère que je vous ai apporté des détails, peut-être pas des solutions, mais des détails en tout cas. Et n'hésitez pas à m'écrire Ouais, écrivez-moi si vous avez des questions. Voilà, à très bientôt.